Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Somalie reçoit des doses du vaccin AstraZeneca. La cargaison constituée de 108 000 doses est arrivée le 8 août. Il s'agit d'un don du gouvernement français via le dispositif COVAX. 2,5 millions de dollars pour soutenir l'harmonisation de la réglementation des marchés de base de l'électricité. C'est le montant des subventions accordées par la Banque africaine de développement en faveur de la communauté de l'Afrique australe notamment. Et puis le Bénin, vainqueur de la 4e édition du championnat d'Afrique de roller. Le pays d'Afrique de l'Ouest conserve son titre pour la 4e fois consécutive. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'allocution télévisée du président Ange Radzoel à Madagascar. Le chef de l'État s'est adressé aux Malgaches le 8 août, intervention durant laquelle il est notamment revenu sur la tentative présumée de coup d'État, une affaire dans laquelle 2 Français sont notamment mis en cause. Les 2 hommes, qui sont d'anciens officiers à la retraite, ont été arrêtés le 20 juillet dernier dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sûreté de l'État. Sur ce sujet, le président déclare attendre les résultats de cette enquête afin de savoir s'il s'agit d'un acte isolé ou non. Le chef de l'État qui affirme par ailleurs ne pas avoir de problème dans ses relations avec la France. L'actualité, c'est aussi le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo au sein de l'arène politique en Côte d'Ivoire. Le fondateur du Front populaire ivoirien a proposé ce lundi la création d'un nouveau parti politique, une annonce faite lors d'une réunion du comité central du FPI. À l'issue de cette réunion, le parti a publié un communiqué dans lequel l'ancien chef de l'État s'est offusqué contre l'attitude de son ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. L'ancien chef du gouvernement est en effet accusé, je cite, de prendre en otage le FPI. Face à cette situation, Laurent Gbagbo dit ne pas vouloir s'engager dans une bataille juridique et propose ainsi, je cite, la création d'un nouvel instrument de lutte conforme à notre idéologie et à nos ambitions. Dans le reste de l'actualité, la Somalie va pouvoir intensifier sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Les autorités ont réceptionné le 8 août 108 000 doses du vaccin AstraZeneca. Ce lot obtenu grâce au mécanisme COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé est un don du gouvernement français. Une cargaison qui arrive à point nommé. À l'heure où seulement 1,8% de la population est vaccinée, la Somalie est actuellement confrontée à une hausse du nombre d'infections. Ces doses de vaccins seront données en priorité au personnel soignant ainsi qu'aux personnes âgées. À ce sujet, je vous propose d'écouter Ahmed Hussein Moalim, le vice-ministre de la Santé. Nous avons reçu ici à l'aéroport 108 000 doses de vaccins AstraZeneca données par la France et nous les remercions, ainsi que les pays européens pour leur soutien au peuple somalien. Nous ferons de notre mieux pour nous assurer que ces doses soient réparties équitablement. Les vaccins seront disponibles dans les principaux hôpitaux de Mogadiscio afin de faciliter le transport et le stockage des vaccins. C'est un des secteurs clés du développement économique. En Zambie, l'agriculture emploie 61% de la population active. L'agriculture, c'est aussi l'un des arguments de campagne du candidat à la présidentielle Hakainde Hichilema, et ce en vue de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Les précisions de Joël Ballot. L'agriculture fait partie des priorités affichées du gouvernement zambien qui exprime sa volonté de développer le secteur pour créer des emplois et réduire la pauvreté. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 12 août 2021, Hakainde Hichilema, principal opposant du président zambien Lungu, axe son action sur l'autonomisation des jeunes dans le secteur agricole. Il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi parce qu'il n'en existe pas de nos jours. Dans ce cas, l'agriculture devient essentielle au plan économique. De là, un jeune peut obtenir un emploi, un crédit qui lui permettra d'acquérir une parcelle de terrain et de se développer. Entre 2019 et 2020, la production de maïs a atteint le record de 3,4 millions de tonnes. Il faut dire qu'en raison de son importance socio-économique, cette culture est pratiquée par 80% des ménages. Aujourd'hui, face à cette dépendance, les efforts se multiplient pour valoriser de nouvelles filières porteuses.
Il convient de rappeler que la Zambie dispose d'un important potentiel agricole en termes de superficie, de terres fertiles et de ressources en eau, malheureusement faiblement exploitées. Alors, si l'on voudrait que l'agriculture soit ce secteur générateur de richesses et créateur d'emplois décents, il serait utile de poursuivre de manière générale les réformes engagées depuis quelques années, les concrétiser, accroître les investissements dans les infrastructures agricoles ainsi que dans les filières porteuses et de grande consommation, à l'instar du maïs, du riz, du soja et du manioc et de bien d'autres. En rappel, la production agricole représente un secteur de développement stratégique dans le cadre de la politique de diversification active menée par les autorités locales. Le secteur agricole contribue pour 9,1% au produit intérieur brut du pays et emploie 61% de la population active, soit 1 540 000 familles engagées dans une activité agricole. La Banque africaine de développement, au chevet du marché commun de l'Afrique orientale et australe et de la communauté de développement d'Afrique australe, le conseil d'administration de l'institution a validé des subventions d'un montant de 2,5 millions de dollars, des subventions accordées en vue d'assurer l'harmonisation de la réglementation des marchés de l'électricité au sein de ces deux organisations. Corinne Kamzefem. La Banque africaine de développement, à travers son fonds, met à disposition des communautés de l'Afrique australe et orientale 2,5 millions de dollars pour soutenir l'harmonisation des réglementations des marchés d'électricité. Ces fonds vont financer une assistance technique pour promouvoir le développement et l'adoption de principes de réglementation régionale de l'électricité, renforcer la capacité de surveillance des performances des services publics dans la région, effectuer une analyse transfrontalière des tarifs de l'électricité et développer un système de gestion de base de données centralisées dans les deux blocs. Ces projets contribueront à garantir que les exigences en matière d'infrastructures immatérielles pour le développement d'un marché régional de l'électricité soient prises en compte pour compléter les investissements dans les infrastructures matérielles que la banque et d'autres partenaires de développement réalisent dans la région. Malgré le potentiel énergétique reconnu aux deux régions, celles-ci restent confrontées à des infrastructures inadéquates, des tarifs d'électricité non compétitifs et une dépendance excessive aux sources de combustibles traditionnels telles que le bois et le charbon. Le vaste potentiel en eau, biomasse, énergie solaire et éolienne des pays d'Afrique australe n'a pas réussi à réduire leur dépendance excessive vis-à-vis du charbon et de l'hydroélectricité. Aujourd'hui, tout le monde sait que le marché africain va devenir un marché unique. Et entre autres marchés uniques qu'on va devoir avoir, c'est le marché de l'énergie parce que celle-ci est le moteur de l'économie. Et donc, il est important qu'il y ait une harmonisation des droits relatifs à la gestion de l'économie. On a des pays comme la République démocratique du Congo qui a libéralisé complètement le secteur, mais il y a des pays qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est donc dans ce cadre-là que la BAD fournit ses financements pour stimuler l'accélération de la mise à niveau de la réglementation pour que les pays soient en mesure de parler un langage commun et interchanger de manière tout à fait fluide. Les deux projets s'alignent sur trois des priorités stratégiques High Five du groupe de la banque, Light Up and Power Africa, intégrer l'Afrique et industrialiser l'Afrique. Les projets s'alignent également sur le cadre stratégique d'intégration régionale de la banque 2018-2025 et le document de stratégie d'intégration régionale de l'Afrique australe 2020-2026, en particulier le thème de la connectivité des infrastructures. En Ouganda, les autorités souhaitent renforcer la réglementation relative aux droits d'auteur. Pour ce faire, le pays abritera du 20 au 28 août la conférence de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle, un événement qui va permettre à l'Ouganda d'assurer une meilleure protection de ses artistes souvent victimes de piratage. Corinne Kamzefem. Afin de renforcer la législation nationale en matière de propriété intellectuelle, l'Ouganda va signer le protocole de Kampala sur la protection du droit d'auteur lors de la conférence diplomatique hybride de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle qui se tiendra à Kampala du 20 au 28 août 2021. Le dit protocole va contribuer à protéger l'industrie créative ougandaise afin de garantir que les auteurs bénéficient de leurs œuvres. Grâce à l'adoption de ce protocole, les Ougandais pourront faire enregistrer et protéger leurs œuvres au niveau international, bénéficier et gagner de leurs œuvres, permettre au gouvernement de tenir un registre des œuvres volontaires protégées par le droit d'auteur. Cela conduira à une meilleure appréciation du rôle de l'industrie de la création dans la promotion du développement socio-économique.
Selon l'Uganda Performing Rights Society, les musiciens ougandais perdent près de 100% de leurs ventes à cause du piratage en raison du taux de croissance élevé des contrefaçons dans le pays. Le phénomène s'étend également au secteur du divertissement, des logiciels et autres industries protégées par le droit d'auteur qui perdent des milliards de shillings à cause du vol de propriété intellectuelle ou du piratage. Les États, évidemment, se réveillent un peu tardivement pour finalement investir d'abord ce qui devrait être une priorité dans cette industrie, mais aussi protéger les droits et créer des structures qui permettent aux artistes de vivre de leur art. Donc le fait que dans l'Afrique postcoloniale, il n'y ait pas eu de politique de promotion des artistes et qu'on ait priorisé d'autres domaines est aujourd'hui un retard qui oblige les pays à se réveiller et à créer des structures qui accompagnent finalement cette industrie qui génère énormément de revenus dans les pays occidentaux. Près de 20 autres pays anglophones, membres de l'Organisation régionale africaine de la propriété intellectuelle, vont signer le protocole de Kampala sur la protection du droit d'auteur. Ce nouveau protocole viendra compléter la réglementation qui structure l'organisation depuis le protocole de mise sur pied de Lusaka. Un mot de sport à présent avec le championnat d'Afrique de roller. Pour la 4e fois consécutive, le Bénin conserve son titre de champion. Le pays d'Afrique de l'Ouest est parvenu à s'imposer en remportant le plus grand nombre de médailles. Retour sur les temps forts de cette compétition avec notre correspondant Eftionou. L'équipe nationale du Bénin de roller sport conserve son titre de champion d'Afrique de roller en speed skating et en inline freestyle. Pour la 4e fois consécutive, elle a remporté samedi 7 août 2021 le plus grand nombre d'épreuves et de médailles dans le cadre des compétitions continentales, à l'occasion notamment de la 4e édition de cette discipline. Je dois cette satisfaction au comité d'organisation, mais d'abord à Monsieur le Président de la République et au ministre des Sports, qui ont beaucoup contribué à ce que tienne cette manifestation à Cotonou. C'est vrai que de ma position de président de la Confédération, je suis un Africain, je ne suis pas béninois, mais c'est une fierté quand même qu'un pays comme le Bénin puisse sortir la tête encore de l'eau pour une 4e fois. Bravo. C'est une confirmation du travail qui se fait au plan national. Et donc je dis bravo à tous ceux-là qui entraînent l'équipe béninoise. Je dis félicitations à eux tous. Voilà. Le Bénin a obtenu au total plus d'une vingtaine de médailles en or dans les épreuves de sprint et de fond. Pour le compte de la 4e journée, l'équipe nationale a remporté 6 médailles en or au thème de 2 épreuves. Parmi les 13 nationalités représentées, les athlètes égyptiens et nigérians se sont tout de même également bien illustrés. On a tous fait de notre mieux. Le track, il est nouveau et on n'a pas ça en Égypte. Donc on n'était pas très habitués, mais l'équipe du Bénin a très bien joué. Et la compétition était très chaude. Jusqu'à maintenant, on a eu 38 médailles et plus. On a 5 athlètes, une fille, donc au nombre de 6. Oui, on a remporté, la fille en particulier a remporté 3 médailles déjà. Et un de nos seniors a apporté aussi une médaille en bronze. Ces championnats africains ont accueilli au total une centaine d'athlètes. Plusieurs observateurs ont félicité le dynamisme de la Fédération béninoise de roller, organisatrice de ces compétitions, dans un contexte de crise sanitaire. A noter que les performances des athlètes ont été relayées avec un chronométrage électronique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.